Hey, salut et bienvenue sur la chaîne du tonneau et de l'allumette, ici le tonneau pour vous parler d'une petite collection que j'aime particulièrement et dont je n'ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne. Et je profite de notre chaîne secondaire pour vous en parler, puisque voilà, c'est un petit délire comme ça que j'ai je trouvais cool de pouvoir vous partager ça. Il s'agit de la bande dessinée Astérix. Mais c'est une collection un petit peu particulière d'Astérix, puisqu'en fait, à chaque fois que je voyage, que je vais dans un autre pays, dans un pays qui parle une autre langue, je cherche un album d'Astérix, puisque c'est l'une des BD qui a été le plus diffusée à travers le monde, et dans laquelle on retrouve le plus de langues possibles. Voilà, j'ai eu ce délire d'aller chercher tous les Astérix de langue étrangère. Tous les Astérixmes. Vous êtes Astérix? Et puis voilà, je vous les présente, les albums, et je trouve aussi très intéressant de voir la manière dont sont configurées les bandes dessinées. Nous, on a l'habitude de notre bol BD franco-belge qui a une certaine forme, qui a certaine manière d'être écrite. Et puis là, selon les pays, il y a quelques différences. Donc je trouve aussi intéressant, d'un point de vue sociaux. Non, je vous rassure, la vidéo va rester tout à fait simple. Mais voilà, je trouve intéressant de voir toutes ces petites différences qui existent. On va commencer par une bande dessinée que j'ai achetée en Italie, à Ravenne, si je ne m'abuse, quand j'étais à Ravenne pour du théâtre. Astérix, ça va être dur de dire Astérix dans cette vidéo. Astérix et Il Falcetto d'Oro et la Serpe d'Or. Alors, vous allez voir que, voilà, bon là l'italien c'est facile, mais je me suis mis dans chacune des bandes dessinées des petits drapeaux avec le pays. Parce que certains pays, j'ai du mal à reconnaître l'écriture. Vous verrez, surtout quand on part en Suède, Norvège, tout ça, j'ai du mal à reconnaître laquelle est laquelle. Voilà, l'italien là c'est assez facile, mais voilà, Astérix et la Serpe d'Or en italien. On retrouve tous les titres en italien forcément derrière. Là, pas grand chose de particulier dans cet Astérix italien, qui est vraiment exactement comme nos BD françaises, à la différence bien entendu que tout est en italien. Même vous voyez les devantures, voilà, de magasins sont aussi traduites, redessinées en italien. Voilà. Italie. Un autre pays européen, Astérix El Gallo, puisqu'ici nous sommes en Espagne. Et pareil, pas beaucoup de différence. Alors j'ai gardé, voilà, le petit ticket, 12,95 €, que je l'ai acheté à Garoucha. Voilà, si vous voulez retrouver Garoucha sur la carte, c'est là où j'ai acheté cette édition espagnole d'Astérix le Gaulois. Voilà, rien de très spécial non plus dans la forme de la bande dessinée. On continue avec cet album d'Astérix et la Transitalique. Alors je ne saurais comment prononcer ce titre-là, Astérix Vitali. Et nous sommes dans quel pays? Pas que je me trompe, nous sommes en République tchèque. Donc ça, je l'ai acheté à Prague. Et vous voyez, déjà, on a un format complètement différent, un format souple pour les Astérix. Comparé au format dur qu'on avait avant, on a ce fameux format souple. Alors, j'essaye d'acheter, dans l'idéal, plutôt les classiques, enfin les plus anciens d'Astérix, mais parfois je les trouve pas, je trouve souvent les nouveaux. Donc la Transitalique, c'est pas mon préféré, mais voilà, comme j'ai trouvé, je l'ai pris. L'idée, c'est d'avoir surtout la langue et d'avoir le format. Et on voit que c'est publié chez Egmont, qui je crois n'a rien à voir avec les éditions qui ont fait Don Rosa. Et voilà, je vous montre l'intérieur. On est en format souple. Voilà. Nous partons maintenant en Crète, où j'ai acheté Astérix aux Jeux Olympiques. Et ne me demandez pas comment ça se prononce, mais voilà, je trouve vraiment cette édition très jolie. En plus, c'est une couverture que je ne connais pas. Je ne crois pas du tout que c'est la même chez nous dans l'édition française. Donc vraiment très content de cette édition d'Astérix aux Jeux Olympiques que j'ai acheté en Crète, qui sont édités chez Mamoyo Komié. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. J'ai une édition grecque après et ils sont édités au même endroit. Et la petite différence, alors voilà, format souple, de nouveau, et la petite différence avec ce format souple que j'avais avant, c'est que celui-là est tout lisse, alors que celui-là est un peu, je sais pas si vous entendez, un petit peu granuleux. Si je vous montre de plus près, voilà, vous voyez qu'il est dans un papier un petit peu plus, je sais pas comment dire, gaufré, comme ça. Alors, voilà, pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui fait cette différence, donc voilà. Alors Crète ou Grèce, c'est du grec. Et ah oui, je sais pas pourquoi j'avais trouvé ça, parce que je l'ai acheté d'occasion, et il y avait ce papier-là dedans, qui est une espèce de lexique de plein de mots en grec.
Donc je sais pas, un jour je m'amuserai à le traduire. On voit aussi que la fameuse couverture bleue qu'on a en double page à l'entrée des Astérix, ben là on l'a plus qu'en une page, hein, voilà. Et que ça s'arrête à la fin un petit peu brutalement avec la dernière page et la page bleue. Et je l'ai payé 6,50 €, voilà, à la cannée. Et je trouve très chouette le menhir d'Obélix derrière avec tous les mots en grec. Je trouve vraiment ça très joli. Remontons un petit peu au nord avec cet album de nouveau en couverture souple, tout lisse. Et est-ce que vous avez trouvé quelle langue de Romains Lusthof? Certains diront l'allemand. Eh bien non, il s'agit, je vais quand même vérifier, il s'agit du néerlandais qu'on peut trouver dans les Pays-Bas, mais aussi en Belgique, puisque c'est en Belgique que je l'ai acheté, à Bruxelles très exactement, je crois au musée de la bande dessinée. Et donc voilà, on a notre Astérix, voilà, en néerlandais, qui est pour le coup aux éditions Hachette. Voici la deuxième édition grecque que j'ai, la Transitalique de nouveau pas une BD qui me plaît des masses, mais voilà, on est de nouveau en couverture souple, le grec derrière, voilà, rien de plus à vous dire, sauf que celui-là j'ai acheté en Grèce et l'autre je l'ai acheté en Crète. La couverture souple de nouveau qu'on retrouve pour l'allemand et l'Autriche, oui c'est juste parce que je l'ai acheté en Autriche, celui-là pas en Allemagne, je l'ai acheté en Autriche. Astérix als Legionnaire, Astérix le légionnaire, le légionnaire. Très chouette BD d'ailleurs, hein. J'adore Astérix d'ailleurs, lisez Astérix, hein, si vous ne connaissez pas Astérix, ce qui m'étonnerait quand même, lisez Astérix, c'est quand même vraiment très cool. Et petite particularité de cet Astérix en allemand, alors ouais déjà, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais les pages sont comme brillantes, je sais pas, les couleurs sont très très différentes, c'est très très étrange, alors je sais pas à quoi c'est dû, mais voilà, il y a vraiment quelque chose que... Et puis j'aime bien, alors après c'est marrant, c'est comme quand on découvre des trucs qu'on connaît mais dans un autre style, on dit ah c'est mieux que chez nous, mais en fait on verra le contraire, ça c'est le contraire. Mais voilà, il y a cette couleur là qui est très particulière. Et aussi, à l'arrière, tiens, ça change, on n'a pas le menhir d'Obélix, mais on a vraiment tous les albums qui voilà, apparaissent comme ça. Donc ça change un peu, voilà, c'est ces petites particularités que je vous disais que je trouve très intéressantes à regarder. Et là on est chez Delta, mais présenté par Dargo. Et ça c'est une édition assez ancienne parce qu'elle date de 91. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'on est toujours en Deutschmark là en haut. 7 Deutschmark 20. En Autriche, on était, je sais plus ce que c'était la monnaie de l'Autriche, mais en tout cas c'était 52, et en Suisse, les francs suisses c'était 7 francs 20, et c'est là qu'on se rend compte que le franc suisse et le Deutschmark avaient le même prix. La galère d'Obélix, Obélix pas galéenne, est-ce que vous avez trouvé d'où ça vient? Je vous laisse quelques secondes, et c'est la Norvège pour cette galère d'Obélix, qui est ma foi assez sympa, alors on a l'impression qu'elle est un petit peu plus grosse pour le coup qu'un album normal, mais c'est parce que dans cette version-là, on a le petit dossier à la fin qui nous parle de la création de la BD. Donc c'est pas forcément là une particularité du pays, c'est juste que cet album est comme ça et que probablement il existe aussi en français comme ça. Ah, et ce que j'aime bien, c'est aussi de découvrir le nom des personnages dans d'autres langues. Par exemple, ici on voit que alors je sais plus ce que demande Obélix, sûrement qu'il demande de la potion magique, mais il appelle le druide Miraculix, et non pas Panoramix comme chez nous, Miraculix, et je trouve que c'est vraiment très cool comme nom Miraculix pour un Astérix. Et on est de nouveau chez Egmont. Caesar's Papyrus, alors à votre avis? Eh oui, vous avez répondu potentiellement l'Angleterre ou les États-Unis, mais non, il s'agit de la Suède, qui a ce titre comme ça, Caesar's Papyrus. Alors je sais pas si ils mettent un titre en anglais, ou même pas, parce qu'en anglais il y aura un petit sur le S, mais voilà, on est bien sur du suédois. De nouveau sur une couverture souple, et on est chez Egmont. Et il a coûté 89 de la monnaie de l'époque et de l'endroit. Et ce qui est assez intéressant à la fin de celui-là, c'est qu'il y avait un petit dessin avec des albums d'Astérix, et comme vous voyez, le titre des albums, on les retrouve dans la langue du pays. Et voilà la couverture dont je parlais tout à l'heure, Astérix aux Jeux Olympiques, donc la même couverture que chez nous, Astérix Nos Jogos Olympikos, très vieille édition. Vous voyez aussi, voilà, au menhir derrière, qui est beaucoup plus orange. C'est édité chez Livraria Bertrand,
et ça vient, eh ben, du Brésil ou du Portugal, voilà, puisque c'est une édition portugaise. Et la petite particularité chez les Portugais, c'est qu'on a vraiment écrit en gros le nom de la page, Pagina Cinco, je sais pas comment on dit en portugais, à chaque page. Vous voyez, on a ces gros pagina là, en chiffres romains en bas. Et c'est sympa, la dernière, c'est marqué Ultima Pagina, la dernière page. Estes Romanos sao locos. Je crois que ça veut dire ils sont fous ces Romains. Avec un mauvais accent en portugais. Et ma dernière BD, et non pas des moindres, celle dont je suis le plus heureux d'avoir fait l'acquisition, c'est l'Odyssée d'Astérix, et ben en hébreu, que j'ai acheté à Jérusalem. Et vous voyez qu'on est sur une couverture rigide, et bien entendu, comme l'hébreu se lit de gauche à droite, la bande dessinée aussi. Et on a cette vision de Jérusalem dans la bande dessinée, qui est bah du coup la ville où j'ai acheté la BD. Donc c'est assez cool, je l'ai acheté par là, là. De nouveau, on retrouve un papier beaucoup plus lisse que chez nous, beaucoup moins rêche, presque un peu plastique. Voilà, il y a sûrement des raisons pour lesquelles les papiers changent entre les pays, des raisons d'approvisionnement, d'endroit d'où vient le papier, etc. Et voilà, donc on referme la BD dans ce sens-là, et c'est aux éditions... Je vous laisserai traduire. Alors voilà, les BD Astérix à travers le monde, c'est vraiment une collection qui me tient à cœur, c'est vraiment une collection qui ne me sert strictement à rien, parce que je ne les lis pas, je ne lis pas ces langues-là, je ne suis pas en train de les apprendre, sauf un peu l'hébreu, mais je ne l'apprends pas au point de pouvoir être capable de lire un Astérix. Voilà, c'est une collection qui me plaît, c'est une espèce de petit tic que j'ai comme ça quand je voyage, d'aller récupérer une bande dessinée, ou de demander à des amis quand ils partent dans des endroits de m'envoyer une BD de la langue de leur voyage. Donc voilà, si jamais vous avez envie de m'envoyer des Astérix en langue étrangère, n'hésitez pas, contactez-moi, je vous donnerai l'adresse où m'envoyer ça. Et je cherche particulièrement Astérix Sherazade en hindi, si quelqu'un là ou arrive à se le procurer. Alors passez pas par Amazon, vraiment si vous l'achetez sur place, moi j'aime bien les trucs qui sont achetés sur place, voilà, moi je vous le paye, hein, je vous paye le transport, je vous paye enfin pas jusqu'en Inde, je vous paye le transport de la BD jusque chez moi, je vous paye la BD, mais voilà, si jamais tout à l'heure vous l'avez, et que vous l'avez acheté sur place, ou que vous pouvez l'acheter sur place, et ben je serais très heureux si vous pouviez m'envoyer un exemplaire, et je vous serai à jamais reconnaissant. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était une petite vidéo de week-end comme ça, il fait beau, il fait chaud, maintenant on va aller à la plage ou j'en sais rien, se faire plaisir. Prenez soin de vous. C'était le Tonneau. À bientôt. Ciao.